Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Skriniar toujours plus proche de rester en Italie. C'est un dossier qui se complique pour le PSG. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar est de plus en plus destiné à rester à l'Inter. En effet, le club parisien n'aurait plus donné signe de vie depuis des semaines, tout comme l'intermédiaire qui gérait les négociations. L'arrivée de Nordi Mukiele chez le champion de France pourrait avoir achevé l'hypothèse d'une arrivée du Slovaque à Paris. Un temps intéressé, Chelsea serait désormais plus prompt à mettre le paquet pour Wesley Fofana, Leicester. Notre avis, le jeu des chaises musicales se calme en défense centrale. Sauf énorme coup de Trafalgar, Skriniar sera encore interiste la saison prochaine et pourrait même prolonger son bail. Le Paris Sanchez à l'OM. C'est un vieux serpent de mer de ce mercato estival. Révélé il y a quelques semaines, la piste menant à Alexis Sanchez, 33 ans, refait surface sur la Canebière. La Provence révèle que les positions sont très proches entre le joueur et le club marseillais. Le Chilien n'a plus qu'1 an de contrat avec l'Inter, mais pourrait être libéré. Toutefois, Marseille devra dégraisser devant pour espérer attirer l'ancien Gunner. Notre avis, pour un pari, 100 est un sacré. Reste à savoir si le Chilien en a encore dans les pattes, lui qui est sur la pente descendante depuis quelques saisons déjà. Qui arrive enfin à ses fins pour Nuno Tavares. Son transfert à Bergame ayant capoté, Nuno Tavares est de nouveau associé à l'Olympique de Marseille. Mieux, il devrait bientôt débarquer sur la Canebière. Selon les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, les dirigeants londoniens et marseillais se seraient mis d'accord pour un prêt sans option d'achat du Portugais. L'ancien latéral de Benfica devrait même passer sa visite médicale vendredi sur la Canebière. Notre avis, l'Atalanta hors course, Marseille avait le champ libre dans ce dossier. Après l'échec Lazovic, c'est une belle solution de repli pour Tudor et consorts. Bensebaini surveillé par le PSG et l'AC Milan. Déjà bien pourvu à gauche, Paris sonderait pourtant le marché notamment en cas de départ, surprise. De Juan Bernat. Dans son édition du jour, Bild annonce que le PSG pourrait se positionner sur Rami Bensebaini. Le latéral gauche algérien n'a plus qu'1 an de contrat au Borussia Mönchengladbach, qui serait disposé à le vendre d'ici la fermeture du marché des transferts. En quête d'une alternative à Théo Hernandez, l'AC Milan surveillerait aussi le dossier. L'ancien Rennais a été associé à Dortmund en début de mercato. Notre avis, Paris a déjà du matériel sur le flanc gauche. En revanche, une arrivée en Lombardie est tout à fait probable d'autant plus que Milan n'a pas trouvé la perle rare pour épauler Théo Hernandez. Monaco a pensé à Rabiot, mais on cherche encore sur le rocher pour l'entrejeu. Toujours en quête du successeur d'Aurélien Tchouaméni, l'ASM aurait envisagé de creuser la piste Adrien Rabiot selon l'équipe. Néanmoins, le club de la Principauté se serait vite ravisé, notamment au vu des émoluments touchés par le joueur à la Juventus. De son côté, Gianluca Di Marzio et son équipe estiment que les choses pourraient évoluer si Monaco venait à passer l'obstacle PSV au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Notre avis, ce n'est pas le premier, et ce ne sera pas le dernier club à faire la grimace au vu des attentes salariales du joueur. Si Rabiot veut trouver un point de chute intéressant, il va falloir revoir sa fiche de paie. Gueye à la revoyure à Everton? Il s'accroche, mais Paris aussi. Alors que le PSG a placé Idrissa Gana Gueye sur la liste des transferts, le milieu sénégalais ambitionne toujours de rester dans la capitale. Selon les informations de Fabrizio Romano, Everton aurait approché le champion de France pour récupérer l'ancien Lillois, passé chez les Toffees entre 2016 et 2019. Les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours, annonce le journaliste. Notre avis, il va hélas falloir se rendre à l'évidence pour Gueye. Everton représente une belle porte de sortie pour l'international sénégalais, surtout s'il veut jouer la Coupe du Monde en novembre prochain. Rennes prêt à tenter le coup pour Gouiri. Le mercato rennais bouge enfin. Après Steve Mandanda et Arthur Théat, qui devraient être très prochainement officialisés, le club breton s'active aussi devant. Dans son édition du jour, l'équipe annonce que les Rouges et Noirs seraient très intéressés par le profil d'Amine Gouiri, 22 ans. L'attaquant niçois attend une revalorisation salariale de son contrat qui court actuellement jusqu'en juin 2024. Néanmoins, l'ancien Lyonnais ne serait pas forcément tenté par un autre challenge en Ligue 1 et privilégierait l'étranger en cas de départ du gym.
Notre avis, le Stade Rennais a des moyens, mais un transfert de Guiri en Bretagne paraît très peu probable. Dossier suivant. Elles évoquent l'avenir de Fofana. Annoncé sur le départ, Seko Fofana est encore à Lens. Invité sur les ondes de RMC Sport mercredi soir, le coach lensois Francaise a évoqué la situation de son capitaine. Aujourd'hui, il est au RC Lens. Après, il reste du temps, mais ce qui est certain, comme je le répète depuis plusieurs semaines, c'est qu'il est très motivé, très investi dans la préparation, avec l'équipe, dans le club. J'en suis certain parce que je le vois au quotidien. Après, un mercato reste un mercato et tout est possible. Notre avis, le coach des 100 et or l'a bien dit, tout est possible. Et les Artésiens ne sont pas à l'abri d'une belle offre d'ici la fermeture du marché des transferts. Clap de fin pour Dieng à l'OM? Ça sent la fin de l'histoire entre Bamba Dieng et l'Olympique de Marseille. Non utilisé lors des 2 derniers matchs amicaux de l'OM, l'attaquant sénégalais ne rentre pas dans les plans d'Igor Tudor, le nouvel entraîneur marseillais. Pire, ce dernier aurait déjà établi une hiérarchie et l'ancien attaquant de Diambar y figurait en 5e et dernière position. La Provence explique que le club olympien espère entre 12 et 15 millions d'euros pour l'international sénégalais, qui souhaitait pourtant rester sur la canebière. Notre avis, Dieng pouvait quand même rendre de précieux services à cet OM. Les prétendants ne devraient pas manquer pour le jeune avant-centre de 22 ans. Sabitzer, Zirkzee, alerte bonnes affaires à saisir au Bayern Munich. Pourtant performant en préparation, Marcel Sabitzer, 28 ans, et Joshua Zirkzee, 20 ans, ne seront pas retenus par le club bavarois comme le rapporte Kicker ce jeudi. Le destin du milieu de terrain dépend de l'arrivée potentielle de Konrad Laimet. L'attaquant néerlandais, en fin de contrat en 2023 et très performant en prêt à Anderlecht, 16 buts en 38 matchs de Jupiler League, ne sera pas retenu en cas de belle offre. Notre avis, si l'Autrichien devrait rester une saison de plus en Bavière, le profil du jeune avant-centre a de quoi intriguer et intéresser de nombreux clubs, notamment en Premier League. Wijnaldum lentement, mais sûrement vers la ville éternelle. Le départ se rapproche pour Jorginho Wijnaldum. Selon le Corriere della Sera, l'AS Rome a obtenu l'aval du PSG pour un prêt avec obligation d'achat fixé à 10 millions d'euros en cas de qualification en Ligue des Champions. Problème, Paris ne souhaiterait pas participer au paiement de son salaire, estimé à 9 millions d'euros, bonus compris. L'international néerlandais serait prêt à le baisser pour rejoindre la capitale italienne. Les négociations continuent. Notre avis, on est dans la dernière ligne droite dans ce dossier. Mourinho devrait prochainement disposer d'un nouvel atout de choix, encore un, pour sa Roma. Grimaldo plan B de Manchester City en cas d'échec pour Cucurella. Si Manchester City a fait de Marc Cucurella, Brighton, sa priorité absolue, les Skiblu étudient des alternatives en cas de faillite dans les négociations avec les Sigules. Ce jeudi, Marca révèle qu'Alex Grimaldo, 26 ans, serait sur les tablettes de Pep Guardiola. Le latéral espagnol a encore 1 an de contrat à Benfica, qui espère en tirer 20 millions d'euros. Notre avis, une bonne solution de secours, forcément moins coûteuse qui plus est. Mais Benfica est aussi un sacré client en matière de négociation. Arthur à la relance à Valence? Un flop en partance de Turin? Comme révélé ces derniers jours par Fabrizio Romano, Arthur, 25 ans, fait office de priorité pour Gennaro Gattuso à Valence. Le technicien italien souhaiterait obtenir le prêt de l'international brésilien avec une prise en charge de la moitié de son salaire par la Juventus. Intéressé lors du dernier mercato hivernal, Arsenal n'a pas relancé le dossier. Notre avis, Pjanic, Arthur, les acteurs du dernier micmac entre le Barça et la Juve sont décidément bien à la peine. Arthur est encore jeune et a besoin d'un nouveau challenge pour relancer sa carrière. Cornet, Zielinski ou Kostic avec Scamacca à West Ham. Scamacca ne sera pas le dernier. Selon les informations du Daily Mail, confirmées par Sky Sport, les Hammers cherchent encore à renforcer leur arsenal offensif et travailleraient actuellement les dossiers menant à Piotr Zielinski, Napoli, Kostic, Eintracht Francfort, et Maxwell Cornet. Les Londoniens se sont vus refuser une première offre de 12 millions d'euros, hors bonus, pour le Serbe qui n'a plus qu'1 an de contrat avec le vainqueur de la Ligue Europa. Notre avis, West Ham peut parvenir à ses fins dans les 3 dossiers, surtout dans ceux du milieu polonais et de l'international serbe. Concernant l'ancien lyonnais, les Clarets pourraient se montrer plus gourmands. Chris Richard s'envole pour la Premier League.
Recrue issue du partenariat entre le FC Dallas et le Record Meusité, le défenseur Chris Richard quitte le Bayern Munich, 3 ans après son arrivée. Auteur d'une très grosse saison en prêt à Hoffenheim, l'international américain, 8 sélections, s'est engagé pour 5 saisons avec le Crystal Palace de Patrick Vieira. Les Eagles ont déboursé plus de 15 millions d'euros pour s'attacher ses services. Notre avis, du travail bien fait pour le Bayern Munich et surtout le symbole de son partenariat réussi avec le FC Dallas. En Premier League, Richard devrait pleinement s'épanouir. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.